J'ai écrit un livre sur l'entrée dans la vie parce qu'il me semble que c'est un des problèmes les plus actuels d'aujourd'hui. Je dis d'aujourd'hui parce que tout le monde est entré dans la vie, c'est-à-dire le premier amour, le premier travail, ou l'entrée dans la cité, activité sociale ou autre. Seulement, aujourd'hui, si vous voulez, le monde est tellement démantelé et les crises viennent tellement de partout, souvent inattendues, que les gens sont un peu désemparés et que j'ai pensé que leur donner toutes les expériences dans ces des siècles qui viennent de passer, un ou deux, je donne des cas qui permettent de se piloter sur les différents problèmes que sont le travail, l'amour, la révolution, les combats sociaux et autres, depuis, disons, le début de la révolution industrielle, depuis la Révolution française. Et mon premier chapitre porte précisément sur ces enfants qui ont connu un tel drame dans leur début de vie que toute leur vie, ils en ont parlé. Alors ça a été Dickens le premier, n'est-ce pas? Puis ça a été Charlie Chaplin, puis ça a été Fellini, puis ça a été Gorky, chacun d'une façon différente, quand les drames sont insupportables. Alors par exemple, Chaplin, d'avoir le sentiment qu'il avait trahi sa mère lorsque la malheureuse n'a pas pu chanter et qu'il l'a remplacée et a eu lui du succès. Gorky, c'est que toutes ces expériences de vie ont servi à Lénine puis à Staline pour se piloter, eux qui étaient un peu des aristocrates et qui ne savaient pas un peu trop ce que c'était que la vie des simples gens, tandis que Gorky le savait. Donc j'ai cherché toutes les solutions qu'ont eu l'expérimentation de son enfance comme expérience de vie. Puis après j'ai parlé des expériences de rencontres avec une femme ou un homme, les premiers problèmes, c'est-à-dire le conflit avec les parents, avec la mère, avec le père, avec les deux, et pourquoi, avec des tas de récits réels. C'est d'abord Lénine, bien sûr, qui a trouvé le moyen d'accomplir la révolution, et il ne pense plus qu'à ça, et c'est plus le petit jeune homme un peu timide qui existait avant, c'est devenu un être impératif et autre chose. C'est Freud qui haït son père parce qu'il a honte de lui, pour autant que son père s'est humilié en ramassant un bonnet que lui avait jeté par terre un nazi, qui lui a dit ramasse, il a ramassé. Et Freud s'est dit, moi, jamais je ne ramasserai de chapeau. Il a donc cherché un travail où on ne pourrait jamais l'insulter, jamais le questionner, jamais l'humilier. Ça a été la psychanalyse. C'est le cas également d'un Allemand qui veut combattre Hitler, tout seul. Alors évidemment, il se dit c'est idiot. Mais c'est ça qui est important. C'est qu'on ait le courage seul de combattre Hitler. Et il arrive à combattre Hitler, tout seul. Alors qu'il est un simple juriste dans un cabinet modeste, triste, mais avec une jeune petite amie qui est juive. Et un beau jour, elle est insultée par un nazi qui passe. Alors ça l'enflamme et il veut se venger. Et il se venge. Et comment il se venge? On ne peut pas l'imaginer. Il se fait nazi. Il se fait nazi lui-même pour en quelque sorte un beau jour pouvoir être récompensé, c'est-à-dire d'avoir une bourse pour aller en Angleterre et d'Angleterre combattre Hitler jusqu'à sa mort. Et c'est ce qu'il fait. Donc il y a toutes sortes de types de sorties de crise que j'examine. Là, c'est des exemples de rancœur, n'est-ce pas, ou de vengeance ou autre chose, mais il y a toutes sortes de situations que j'examine jusqu'à aujourd'hui. Mon ouverture porte sur des entrées dans la vie. Et pourquoi j'ai choisi ce thème? Ça se passait en 1947-8, avec ma jeune femme qui n'était pas encore. Nous allions au Danemark et passions par l'Allemagne. J'avais une petite 4 chevaux. Et voilà, dans une petite ville d'Allemagne, qui s'appelait Rottweil, en Bade-Württemberg, la 4 chevaux tombe en panne. La ville était en ruine. C'était juste au lendemain de la guerre. Personne dans les rues, quelques vieillards, c'est tout. Alors à une vieille dame, on demande un garage. Moi, je parlais un petit peu l'allemand, c'était ma deuxième langue. Alors on m'a dit qu'un garage. Et je vais au grand garage, qui était vide. Et je frappe à la porte du bureau, pas de réponse. Je cherche, personne. J'appelle, et de dessous une voiture sort un gamin qui avait peut-être 12 ans, 11 ans.
en salopette, et qui réparait une voiture sur un pont. Vous savez, les voitures qui sont sur des ponts. Alors il descend, nous demande ce qu'on veut, on lui explique. Alors il part avec nous, on repousse la 4 chevaux, il la répare, sans un mot. Et à la fin, il nous fait entrer avec une clé dans le bureau, et il nous signe un papier qu'on lui a donné 80 marques, ou 30 marques, je ne sais plus. Alors on était stupéfiés, ce gosse. C'est incroyable. Et je lui demande, wo sind Ihre Frauen? Où sont vos parents? Et il me répond, gestorben, mort. C'est cette entrée dans la vie qui m'a frappé. Et j'en ai étudié d'autres après.